un ivrogne entre accidentellement dans un dojo. Le maître, qui s'entraînait, le voit et lance une cacahuète sur son genou. L'ivrogne manque de lâcher son pot, mais réagit rapidement et le rattrape avant qu'il ne tombe au sol. Alors qu'il semble sur le point de tomber, il utilise quelques doigts pour se maintenir. Cependant, ne voulant pas révéler ses compétences, il feint de tomber, brisant son pot en 1000 morceaux. Les autres se moquent de lui, le traitant de lâche incapable de se battre. Personne ne sait qu'il est en réalité un talent martial exceptionnel. Dans sa jeunesse, il a défié de nombreux maîtres, ce qui lui a valu de nombreux ennemis. Un jour, en rentrant chez lui, il découvre que sa famille a subi un drame. Depuis ce jour, il a choisi de vivre en cachette, ne montrant plus ses talents. Le maître du dojo, voyant sa situation, l'accueille et lui marie sa fille. Cependant, les autres membres du dojo le prennent pour un faible et le harcèlent, seule sa femme connaît sa véritable identité. Un jour, la porte du dojo est violemment poussée. Un groupe agressif entre, promettant de mettre à terre tous les membres du dojo. Furieux, un disciple se précipite dehors. Tout le monde l'encourage, mais l'ivrogne sait que ce disciple va rapidement perdre. En effet, l'adversaire attrape son poignet et le jette hors du combat. Tout le monde est choqué. Ensuite, le grand frère décide de prendre les choses en main, et l'ambiance reprend espoir. Au début, les deux combattants sont à égalité, mais bientôt, l'adversaire repère les faiblesses du grand frère, lui saisissant le bras pour l'empêcher d'attaquer. Alors qu'il s'apprête à frapper, la femme de l'ivrogne court pour le sauver. Mais elle sait qu'elle n'est pas à la hauteur de l'adversaire. Elle tombe à genoux et supplie l'adversaire de laisser le grand frère tranquille. Mais l'adversaire exige qu'elle divorce de l'ivrogne pour se marier avec lui, ce qu'elle refuse sur le champ. À cet instant, l'adversaire frappe l'ivrogne. Dans un geste héroïque, la femme se place devant lui et reçoit le coup à sa place. En voyant sa femme blessée au sol, l'ivrogne ne peut plus se cacher. Il se prépare à se venger pour elle.